Bonjour YouTube, comment ça va? Enfin là, oui, on parle aujourd'hui du nouveau MacBook Air M2 avec le nouveau design. Il s'est fait attendre, il a été présenté début juin, il sort le 15 juillet 2022 et on l'a depuis quelques jours, c'est trop bien. Vous connaissez la chanson, donc ça fait quelques jours que je l'ai reçu, quelques jours que je l'utilise en ordinateur personnel, ordinateur professionnel, mais également ordinateur de tous les jours, pour m'amuser et pour travailler dessus. Et donc temps pour moi de vous donner mon avis sur la question de ce MacBook Air nouvelle génération M2 2022. Est-ce qu'il est si bon que ça? Je vais tout vous dire. Et puis comme d'habitude, vous savez que ça me fait toujours plaisir pour ce style d'avant-première de lâcher votre plus beau pouce bleu, d'en avoir des pouces bleus pour le travail fourni, mais également pour le fait de l'avoir un peu avant tout le monde. Apple n'avait pas mis à jour côté design son MacBook Air depuis fin 2018, ce qui est en soi un peu une éternité dans le monde de la tech. Et malgré le passage au puce M1 en 2020, le MacBook Air 2020 qui embarquait la puce M1 n'a pas eu de nouveau design. Il avait exactement ce design de fin 2018. Il aura donc fallu attendre fin 2021 pour que enfin un nouveau design arrive dans un Mac, mais ça n'aurait pas été sur un MacBook Air, non, ça aurait été sur des MacBook Pro 14 et 16 pouces, un design plus épais, plus gros, plus large, plus grand, parce que tout simplement il y a des nouveautés qui arrivent, dont le retour des ports connectiques par exemple, mais également du fameux port MagSafe. La logique voulait donc qu'Apple se serve de ce design pour en faire justement le nouveau MacBook Air nouvelle génération, et c'est exactement ce qu'Apple a fait. On a en soi ce même design qu'on a aujourd'hui dans des 14 ou 16 pouces en tant que MacBook Pro, mais vous enlevez tous les ports connectiques un peu pro et vous avez donc ce design de MacBook Air beaucoup plus fin que justement ces MacBook Pro. Et le design, on va pas se le cacher, il est vraiment réussi, parce que c'est de l'aluminium bien entendu, 100% recyclé et disponible dans 4 coloris. On a les classiques argent et gris sidéral que l'on connaît depuis la nuit des temps. Il y a un nouveau qui s'appelle Lumière Stellaire qu'on a vu apparaître sur les iPad mini ou les iPad Air. Très joli, c'est du gold très light. Et il y a donc ce coloris minuit qui est un bleu très profond et qui, selon un peu l'éclairage, peut se faire passer pour du noir mat. Je peux vous dire qui fait tourner de l'œil beaucoup de personnes, qui fait chavirer les foules. D'après la vidéo prise en main que j'avais pu faire, vous êtes nombreux à être tombés sous le charme de ce coloris minuit, donc je suis très content de l'avoir aujourd'hui et pouvoir un peu plus vous le montrer. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à l'iPhone 5 et son coloris ardoise de fin 2012, oui, un bail déjà, il y a 10 ans. Par contre, attention, sachez-le dès maintenant, ça prend beaucoup les traces de doigts, que ce soit vos traces de doigts de tous les jours, mais également les traces de gras. Donc soit vous allez vous transporter avec votre petite chiffonnette Apple pour le nettoyer à tout bout de champ et qu'il soit lustré tout le temps, soit faudra faire avec qu'il y ait justement des traces de doigts un peu récurrentes. Il est plus fin que le MacBook Air de la précédente génération, il est bien plus fin que le MacBook Air de l'ancienne génération, celui qui date de 2010. Il est un peu plus fin que le MacBook Pro 13 pouces Retina avec la Touch Bar qui embarque la puce M2. Par contre, on le voit, il est totalement beaucoup plus fin que le MacBook Pro 14 ou 16 pouces sorti fin 2021, qui ont en soi les mêmes designs. Il est très léger, 1,2 kg, et en main du fait que l'écran soit plus plat et qu'il y ait des patins qui soient un peu plus épais, et bien on a vraiment cette sensation de finesse, de feuille de papier. Et c'est pas qu'une sensation, c'est qu'il est vraiment très fin, il est très léger, il est transportable partout. Donc oui, on peut dire que c'est une belle réussite ce MacBook Air côté design. En ce qui concerne les connectiques, Apple a remis dans ce MacBook Air un ancien connecteur qui est tout simplement le MagSafe, le fameux port aimanté qui permet de charger son Mac et que si on se prend les pieds dedans, le câble part tout seul et le Mac ne bouge pas de la table. C'est un port propriétaire qui permet de charger uniquement les Macs qui sont compatibles avec ce style de MagSafe là, à savoir le MacBook Pro 14, 16 pouces et ce MacBook Air. Ça fait pas beaucoup de Mac, mais rassurez-vous, si vous avez besoin de charger votre Mac en port USB-C, c'est toujours possible. D'ailleurs, si on continue sur le MagSafe, on voit un peu le sens du détail d'Apple, c'est que le câble en lui-même est de la couleur du produit que vous avez. Ici, j'ai donc le coloris minuit. Alors le câble tressé est en coloris minuit et c'est un minuit très joli. Le câble est très robuste, il est vraiment très beau ce câble. Et pour ceux qui d'ailleurs peuvent se poser la question, oui, les autocollants dans la boîte sont de la couleur également du Mac et ici on a donc des autocollants minuit, magnifique. Ce câble là, de l'autre côté, c'est l'USB-C et dans la boîte, selon le modèle que vous allez acheter de MacBook Air, vous allez avoir un chargeur différent d'habitude parce que vous allez avoir deux sorties USB-C. C'est pas un mutant, pas du tout. C'est qu'Apple a décidé pour certaines versions ou alors en option des versions de base, de fournir cet adaptateur qui est un adaptateur de 35 watts qui permet donc de charger deux produits à la fois et donc de dispatcher, de diviser en deux l'ampérage, c'est-à-dire de passer 17,5 watts pour un iPhone par exemple et 17,5 watts pour un MacBook Air ou pour une Apple Watch. C'est vachement pratique. Le seul point négatif, c'est qu'il faut acheter un Mac un peu plus cher pour l'avoir. Les versions de base ne l'ont pas. Ils ont simplement un chargeur classique avec un port USB-C. Et si vous souhaitez, en achetant une version de base, avoir cet adaptateur double, il faudra débourser 20 € supplémentaires. C'est quand même un peu dommage. Et également le fait que 35 watts, c'est pas beaucoup. Ils auraient pu partir sur du 67 watts parce qu'il y a également une option à 67 watts, mais là on commence vraiment à se perdre, je trouve. Et justement, donc sur ce Mac, il y a deux ports USB 4 sous la forme USB-C, compatible Thunderbolt 3, des ports qui sont donc identiques à ce que l'on avait sur la génération précédente. Et de l'autre côté, un petit port mini jack, toujours présent, toujours là, et ça c'est bien pratique. Il n'y a pas de port de carte SD, il n'y a pas de port HDMI, il n'y a rien de tout ça parce que bien entendu, c'est réservé au MacBook Pro 14 ou 16 pouces. Et donc ce MacBook Air, une fois qu'on l'ouvre, il y a plein d'autres différences et nouveautés qui arrivent. Déjà on le voit, oui, il y a cette encoche qui est là, qui est disponible, encoche que l'on retrouve également donc dans le MacBook Pro 14 et 16 pouces, encoche qui
permet d'une part d'avoir un écran plus grand dans un format un peu de la même taille que la génération précédente, même s'il reste un tout petit peu plus grand, on le voit, mais tout simplement on passe déjà d'une taille d'écran de 13,3 pouces pour la précédente génération à ici 13,6 pouces, donc on gagne un peu en diagonale d'écran, on a moins de bordure sur les côtés et surtout en haut les angles sont arrondis, c'est très joli et ça donne vraiment cet aspect neuf, nouveau, très frais de ce MacBook Air et c'est très joli. Mais l'encoche, c'est clair qu'on peut quand même encore se poser des questions en 2022. On l'a vu apparaître sur les MacBook Pro, on a vu que ça servait pas à grand chose parce que quand on est en plein écran, les applications ont une barre noire au-dessus pour cacher cette encoche justement. Donc finalement, on a une grosse bordure d'écran. On a simplement plus d'affichage quand on est sur le bureau du Mac, mais sauf que le bureau du Mac, on n'y est pas tout le temps. Donc en soi, c'est assez limité. Apple, je pense, a vraiment mis cette encoche pour uniquement différencier aujourd'hui un Mac nouvelle génération d'un Mac précédente génération, mais également sur des mock-ups de voir de loin que c'est un Mac. Comme les iPhones aujourd'hui, les iPhones, on sait que c'est un iPhone parce qu'il y a l'encoche. Bon, peut-être pas pour très longtemps encore, mais en tout cas, c'était le cas depuis des années. L'écran lui-même reste un superbe écran ultra bien défini avec des très belles couleurs, de très beaux noirs. Ce n'est pas un écran mini LED comme ce qu'on peut retrouver par exemple sur les MacBook Pro, mais ça reste un écran de très bonne qualité, de très bonne définition pour travailler, pour regarder des films, pour regarder des photos, pour défiler sur internet. C'est vraiment un pur plaisir. Il n'est pas tactile, tout se passera par le trackpad, mais en tout cas, c'est un bel écran. Et le 13,6 pouces est très agréable d'utilisation, je trouve. On voit pas une grosse différence comparé à un 13 pouces, mais quand même, ces petits pouces en plus sont les bienvenus. Sur le clavier aussi, ça change un peu. Alors même si on garde toujours le Magic Keyboard que l'on connaissait depuis des années, qui a une course ultra rapide, assez bonne, assez profonde et surtout très agréable. On a au-dessus la barre des fonctions qui n'est pas du tout une touch bar, ça c'est clair, net et précis. Par contre, on aura des nouvelles touches avec des nouveaux raccourcis comme Spotlight ou par exemple le mode ne pas déranger et le bouton Touch ID qui est bien entendu disponible, qui est de la nouvelle génération avec un Touch ID qui est englobé dans une touche. C'est beaucoup plus joliment intégré et franchement, ce clavier est très bien pour d'une part écrire mais également visuellement. Par contre, il n'est pas de la couleur du Mac en lui-même. J'ai un Mac minuit mais le clavier reste noir. Mais le trackpad c'est pareil, c'est le même que la génération précédente, toujours Force Touch, c'est-à-dire qu'on peut appuyer n'importe où, en haut, en bas, n'importe où pour pouvoir activer un clic, un double clic, un tap, tout se paramètre directement dans les réglages. Donc on le voit déjà, c'est un Mac qui change en termes de design, que ce soit extérieurement parlant, mais également à l'intérieur une fois qu'on l'ouvre. Mais là où il change plus, c'est surtout à l'intérieur dans la partie puissance, puisqu'on l'a vu, ce n'est plus du M1 qui est intégré, mais du M2, qui est donc le successeur de M1, qui était l'entrée de gamme, on va dire, des processeurs Apple Silicon, les processeurs maison, qui avaient apporté une flopée de nouveautés fin 2020 et qui ont vraiment ridiculisé, et c'est pas peu de le dire, les Macs qui ont des puces Intel. N'importe quelle puce Intel aujourd'hui sur un Mac ne vaut pas un Mac qui a une puce Apple Silicon. Si vous avez aujourd'hui un MacBook Air M1, je vous le dis cash, ça ne vaudra pas le coup de passer sur un MacBook Air M2, sauf pour le design. Mais le gap de puissance n'est pas justifié pour vraiment passer d'un M1 à un M2. Là où justement le M1 versus M1 Pro, M1 Max ou M1 Ultra, il y avait vraiment des vraies différences. Et d'ailleurs, sachez également que M2 remplace M1, ou en tout cas même vient en complément, parce qu'Apple continue aujourd'hui encore de vendre un MacBook Air en M1, donc M2 reste bien moins spéqué que M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. Donc il faut s'y retrouver dans ce catalogue. Vous savez, je vous prépare une vidéo qui va sortir d'ici les 2 prochaines semaines sur quel Mac choisir, parce qu'il y a beaucoup de Mac aujourd'hui avec beaucoup de processeurs Apple Silicon. En 2020, quand le MacBook Air a eu M1, ça a apporté beaucoup de choses que justement le MacBook Air n'avait pas. Il y a eu l'allumage instantané, pas de bruit, ça c'est vraiment très cool, pas de chauffe, une autonomie record et une puissance décuplée comparée à des MacBook Pro ou MacBook Air même qui avaient des puces Intel. M2 en 2022, eh bien garde tout ça, mais simplement le fait un peu plus rapidement ou apporte quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Mais c'est tout. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de transcendant, de révolutionnaire. C'est pas du tout le cas. Pour avoir cette sensation de rapidité encore plus grande, on va passer sur du Pro, du Max ou du Ultra. Mais là, on passe sur des produits beaucoup plus chers. On garde toujours cette autonomie record, à mon sens, de 18 heures dans un ordinateur portable. Et c'est pas peu de le dire, encore une fois. Moi, l'utilisation que j'ai faite de cet ordinateur, c'est pas l'utilisation que tout le monde va en faire quand on achète un MacBook Air. Moi, par exemple, j'ai monté des vidéos dessus. La vidéo de Nothing sur le Phone One que vous avez vu il y a quelques jours a été montée sur ce MacBook Air qui était sur batterie, qui n'était pas chargé à 100%. De A à Z, la vidéo a été importée, traitée, montée avec des effets, il y a eu le rendu, l'export, l'upload, la miniature, tout ça a été fait sur batterie et j'avais encore de la batterie après. Donc c'est pour vous dire que oui, la batterie est ultra bonne et surtout, vous avez les mêmes performances si vous êtes sur batterie ou si vous êtes sur secteur. Et ça, je suis désolé, mais c'est génial. Vraiment, c'est quand on goûte à ça qu'on se dit que ouais, en fait, il y a une grosse plus-value d'avoir une puce Apple dans un ordinateur Apple. Là où par exemple le MacBook Air M1, quand je l'avais testé et quand je le teste encore parfois récemment, peut de temps en temps avoir quelques soucis quand j'ouvre beaucoup d'applications à la fois, Final Cut, Lightroom, Pixelmator
Pro et des applications qui marchent en arrière-plan comme les mails ou Safari, à la fin, ça commence un peu à ramer. Et si je branche à ce MacBook Air M1 un écran externe comme par exemple le Studio Display ou à l'époque le Pro Display XDR, ça pouvait vraiment devenir plus compliqué. Le Mac chauffait beaucoup, il y avait la roue crantée qui arrivait. Bref, il n'était pas vraiment fait pour faire du multitâche en multiscreen. Et là aujourd'hui, le MacBook Air M2 et pareil pour le MacBook Pro M2, ça marche extrêmement bien parce que j'ai l'impression que la puce a été développée pour justement prendre plus en charge et bien plus d'applications ouvertes à la fois, plus de multitâches et pour le coup plus de multiscreen. Quand je travaillais par exemple sur la vidéo Nothing sur le MacBook Air simplement sur batterie, ça n'a pas du tout bronché, ça a juste chauffé, mais en soi c'est normal. Mais quand j'ai également travaillé sur d'autres vidéos branchées à l'écran externe, ça a chauffé également, c'est normal, mais je n'ai eu aucun souci de rendu, d'export ou de traitement de l'image. Il n'y a pas eu de drop frame, il n'y a rien eu de tout ça et ça je trouve que ça change comparé au MacBook Air. Donc si vous faites de la vidéo aujourd'hui, j'aurais tendance vraiment à vous conseiller beaucoup plus un MacBook Air ou une puce M2 qu'une puce M1. Mais ça c'est si vous faites de la vidéo un peu plus poussée. Si vous faites de la vidéo classique, un M1 peut largement suffire encore aujourd'hui. La version que j'ai moi de ce MacBook Air, c'est une version un peu plus véloce, c'est pas la version de base. Il y aura 8 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU, 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage interne. C'est une version assez véloce donc qui n'est pas du tout celle de l'entrée de gamme. Et j'ai vraiment l'impression pour le coup que ce MacBook Air M2 est très identique au MacBook Pro M2. Simplement le MacBook Pro, on l'a vu, a un ventilateur, donc sur les longues tâches, sur les longues durées, tiendra beaucoup mieux et aura moins besoin de, comme le MacBook Air, elle peut refroidir à l'intérieur, donc de diminuer la cadence, là où le MacBook Pro a un ventilateur, donc la cadence sera quotidienne et sur le long terme. Bref, en soi, c'est un MacBook Air qui n'adhère que son nom, pas du tout ses performances. Il a les performances dans Pro et ça, c'est vraiment trop bien. Petit regret par contre, c'est que dans la caméra de ce MacBook Air, certes, elle passe en 1080p, c'est une excellente nouvelle. Par contre, il n'y a pas de cadre centré. C'est un peu dommage. Les haut-parleurs sont bons, je trouve, mais les micros, par contre, ne sont pas de qualité studio. Moi, parfois, je fais la guitare et là, pour le coup, j'ai pas le même rendu que sur un Studio Display ou pourquoi pas sur un MacBook Pro 16 pouces. Et bien entendu, l'autre hic qui pose problème, c'est le prix. Parce que les prix de ces MacBook Air M2 augmentent un peu quand même comparé à l'année dernière ou à la précédente génération. Pour un MacBook Air M2 avec 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, il faudra débourser minimum 1499 €. Et si vous souhaitez le double chargeur USB-C, il faudra donc mettre 20 € de plus et donc payer 1519 €. Moi, ma version du coup de test ici vaut 2039 €, donc c'est un sacré budget pour un MacBook Air qui de base est un MacBook Air, faut pas l'oublier. Mais quand je vois autant de performance dans un produit comme ça, je me dis qu'il n'est pas que Air, vraiment, il y a du Pro dedans et ça c'est très cool. Donc ne vous dites pas qu'en achetant un MacBook Air, vous allez être limité, c'est pas le cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce MacBook Air M2 en coloris minuit. Il est très joli, vraiment, il est tout fin, il est tout beau, il marche extrêmement bien. C'est un très beau ordinateur et je ne peux que vous le conseiller vraiment. Si vous aviez une once d'hésitation, foncez les yeux fermés sur ce MacBook Air. Et pour moi, je le dis, c'est aujourd'hui le meilleur Mac disponible sur le catalogue d'Apple en juillet 2022. Il n'y a pas mieux. N'hésitez pas si vous avez la moindre question dans les commentaires. Moi qui ai pu le tester, je pourrais vous y répondre. Un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Il est bientôt minuit et c'est pas une blague. Bye bye.